Idan, juste un petit rappel concernant les choses principales que le jeûneur se doit de s'abstenir durant la période de jeûne. Dans la définition du jeûne, les ulama ont évoqué que le jeûne consiste à s'abstenir de ce qui va rompre le jeûne. Donc, quelles sont les choses qui rompent le jeûne? La base des choses qui rompent le jeûne sont en nombre de 5. Première chose, c'est la plus grave, c'est le fait d'avoir des rapports en plein jour durant le mois de Ramadan. D'avoir des rapports en plein jour durant le mois de Ramadan, c'est important de faire un rappel parce que malheureusement, il y en a qui minimisent la chose. Et on nous appelle parfois pour nous demander qu'est-ce qu'on doit faire. On a eu des rapports, des femmes qui appellent, des hommes qui appellent. On a eu des rapports avec notre conjoint ou notre conjointe pendant le mois de Ramadan. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais en principe on doit tout faire pour que ça n'arrive pas. On doit se préserver, comme le faisaient les pieux prédécesseurs. Certains d'entre eux, lorsqu'ils avaient du temps libre, notamment pendant le mois de Ramadan, pour préserver leur jeûne, ils allaient à la mosquée. Ils allaient à la mosquée afin de se préserver, afin de préserver leur jeûne. Car on n'est pas à l'abri de tomber dans un piège du shaitan, malgré que le shaitan il est attaché, ou ils sont enchaînés, il peut toujours nous pousser à faire le mal. Taïb. Idan, la première des choses, c'est de s'abstenir d'avoir des rapports de salat al-fajr jusqu'au coucher du soleil. Celui qui commettrait cela, il faut qu'il prenne conscience qu'il a porté atteinte à la sacralité du mois. Donc c'est une atteinte à la sacralité du mois de Ramadan. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut qu'il sache qu'il a commis un grand péché. De faire cela, c'est un grave péché, c'est un grand péché. Également, il se doit de demander pardon et de se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala, car il a commis un péché grave. On ne doit pas minimiser cet acte-là. Également, il se doit de rattraper ce jour qu'il a rompu. Le jour dans lequel il a commis cet acte, il doit le rattraper. Et puis, dernière chose, il doit faire une expiation. Donc, ce qui indique que c'est un grand péché. À chaque acte qui est lié à une expiation, c'est un grand péché. Il doit faire une expiation. Cette expiation, en principe, il commence par affranchir un esclave. On n'est pas dans une époque où on va affranchir des esclaves. Alors, il passe à la deuxième forme d'expiation, c'est-à-dire il doit jeûner 2 mois de manière consécutive. Donc il doit jeûner 2 mois consécutifs, bien sûr, en plus du jour à rattraper. Et il n'a pas le droit de passer à la troisième, qui est de nourrir 60 pauvres, s'il est capable de jeûner. Bien sûr, souvent les gens disent, mais je ne peux pas jeûner 2 mois, c'est difficile de jeûner 2 mois. Bien sûr, c'est difficile, sinon ce ne serait pas une sanction. Si c'était facile, ce ne serait pas une sanction. Une expiation, c'est une forme de sanction, c'est une forme de punition. Et donc, bien sûr, c'est difficile de jeûner 60 jours, c'est difficile de jeûner 2 mois. Mais la personne doit jeûner 2 mois. Et donc, quand est-ce qu'on estime qu'une personne n'est pas capable de jeûner 2 mois? C'est à partir du moment où elle n'est pas capable à la base de jeûner le mois de Ramadan. Donc, les ulama, certains ulama, ils estiment que pour estimer qu'une personne n'est pas en mesure de jeûner les 2 mois, c'est à partir du moment où elle n'est pas capable de jeûner le mois de Ramadan. Si habituellement, ou de nature, elle est capable de jeûner le mois de Ramadan, alors elle est capable de jeûner 2 mois. Donc, ça c'est ce qui est en rapport avec celui qui commet cet acte durant le mois de Ramadan. Bien sûr, cette expiation, elle est valable
cette expiation, elle est obligatoire pour les deux, donc pour le mari comme pour l'épouse. Chacun doit rattraper ce jour, chacun doit faire l'expiation, chacun doit demander pardon, chacun doit faire la tauba. Ensuite, deuxième chose, c'est de manger et de boire. De manger et de boire, de s'alimenter en plein jour pendant le mois de Ramadan, également, c'est un péché capital, c'est un grand péché, c'est haram. Et donc, on n'a pas le droit de manger, de s'alimenter en plein jour durant le mois de Ramadan, de ne pas jeûner, sauf si on a une excuse. Si on n'a pas d'excuse, on a l'obligation de jeûner. On a l'obligation de s'abstenir de manger et de boire. Bien sûr, si on mange par oubli, l'oubli est pardonné, on poursuit notre jeûne. Mais si on a mangé ou bu volontairement en plein jour pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison, alors on a commis un péché grave. Et donc, encore une fois, là aussi, on doit demander pardon à Allah Azza wa Jal, on doit se repentir. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, on doit bien sûr avoir des regrets, on doit bien sûr ne pas recommencer cet acte et on doit rattraper le jour qui a été rompu. Et puis, troisième chose, il y a divergence entre les ulama. Est-ce qu'il y a une expiation pour celui qui s'est alimenté volontairement en plein jour pendant le mois de Ramadan? Il y a divergence, mais l'opinion ou l'avis le plus correct ou le plus juste, Inch'Allah, c'est qu'il n'y a pas d'expiation. Mais malgré tout, cette personne, elle a commis quelque chose de très grave. Le fait de manger en plein jour pendant le mois de Ramadan, c'est très grave. Ce qui montre la gravité de l'acte, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam, ainsi que Mikaïl alayhi salam, ils lui ont fait voir plusieurs conséquences de certains péchés. C'est-à-dire le châtiment que certains péchés ou le châtiment que certaines personnes encourent à cause de certains péchés. Et donc, à travers ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu également un groupe de personnes qui étaient tous suspendus par leurs talons. Donc ça veut dire qu'ils avaient les talons suspendus en l'air. Et ils avaient les mâchoires déchirées. Ils avaient les mâchoires déchiquetées et bien sûr qui saignaient. Ils subissaient un châtiment douloureux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande qui sont ces gens-là? Et on lui répond, ce sont ceux qui rompent leur jeûne avant l'heure. Ce sont ceux qui rompent leur jeûne avant l'heure. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui jeûnent, mais ils mangent avant l'heure. Donc là, ce sont des personnes qui jeûnent, mais qui rompent avant l'heure, qui subissent ce sévère supplice et ce dur châtiment. Alors qu'en est-il de ceux qui vont manger, ceux qui vont s'alimenter en plein jour volontairement? Bien sûr, il n'y a pas de doute qu'ils vont subir un châtiment encore plus sévère. Donc, il est important de jeûner et de ne pas manger ou de ne pas rompre, de ne pas s'alimenter en plein jour sans raison ou sans motif valable. Troisième chose, c'est le fait d'éjaculer. Le fait d'éjaculer si l'éjaculation elle a été provoquée. Donc, que ce soit par masturbation ou autre, à partir du moment où on a éjaculé, le jeûne il est rompu. Le jeûne de ce jour il est rompu, il est plus valide. Cependant, et en plus de cela, bien sûr, si on a fait les causes on a regardé quelque chose d'illicite, on a surfé sur Internet et ainsi de suite, ou autre chose, jusqu'à ce qu'on a eu une éjaculation, alors, dans ce cas, le jeûne est rompu, en plus du péché qu'on a commis, et on doit bien sûr se repentir. Dans ce cas, il n'y a pas d'expiation comme pour le fait de s'alimenter, mais on a commis quelque chose de grave. On a commis également comme quelque chose de grave, comme dans le cas précédent. La seule exception, c'est une éjaculation qui se vient
dans le sommeil. Donc une personne va faire un rêve érotique, par exemple, et quand il se réveille, il trouve des traces. Donc dans ce cas, le jeûne, il est maintenu, le jeûne, il est valide. Il n'y a que ce cas où l'éjaculation n'invalide pas le jeûne. Quatrième chose, il y a le fait de vomir. Le vomissement provoqué. Uniquement le vomissement volontaire provoqué. Donc on a volontairement provoqué le vomissement. Dans ce cas, le jeûne est rompu. Le jeûne est rompu. On devra rattraper ce jeûne. Après, s'il y a une raison, que ce soit qu'il y ait une raison d'avoir vomi ou pas, dans tous les cas, si on a provoqué le vomissement, le jeûne est rompu et on devra rattraper un jour. Dernière chose, les menstrues. Lorsque on a les menstrues, lorsque la femme elle a ses menstrues, alors le jeûne de ce jour est rompu. Ne serait-ce que quelques instants avant le coucher du soleil. Ne serait-ce que quelques instants avant le coucher du soleil, si elle a ses menstrues, le jeûne de ce jour-là ne sera pas validé. Elle devra donc rattraper le jour. Par contre, si elle sent que les menstrues arrivent, elle sent que ça va sortir bientôt, mais que rien n'apparaît avant le coucher du soleil. C'est-à-dire que jusqu'au coucher du soleil, il n'y a rien eu. Elle a eu le sentiment, elle a senti quelque chose, mais il n'y a rien eu qu'après le coucher du soleil. Dans ce cas, le jeûne, il est valide. L'essentiel, c'est qu'il y ait l'apparition de quelque chose. Tant que rien n'est apparu, le jeûne reste valide. Donc, et à l'inverse, si la femme qui était en période de menstru devient propre, ne serait-ce que quelques instants avant Salat al-Fajr. Donc dans ce cas, elle doit impérativement mettre l'intention et jeûner. Elle doit impérativement mettre l'intention et jeûner. Et même si elle retarde les grandes ablutions, le lavage après la salat, l'essentiel c'est qu'elle mette l'intention avant l'heure. Également pour une femme qui accoucherait, donc si une femme qui est enceinte, elle jeûne, admettons qu'elle jeûne, et que avant le coucher du soleil, elle accouche. Quelques instants avant le coucher du soleil, elle accouche. Le jeûne de ce jour-là ne sera pas valide. هذا ما تيسر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.